Bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, Titirou 1 et Titirou 2, deux quartiers du premier arrondissement de la ville de Parakou sont reliés par un pont, mais il s'agit d'une infrastructure de fortune, une passerelle en planche que les usagers empruntent difficilement tous les jours. Et puis, Assemblée générale de la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire. Les travaux qui se sont déroulés à Parakou ont abouti à l'installation d'un nouveau bureau de 7 membres. Les échanges ont eu lieu au siège de l'ONG d'Idras. Ils étaient face à la presse ce samedi après-midi, les jeunes du service national de développement du Bénin. C'est pour un plaidoyer en faveur de l'immortalisation du général Mathieu Kérékou de son vivant. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Elles sont proches, mais pourtant si éloignées. Et pour cause, un pont de fortune rend difficile le lien entre les populations de deux quartiers de la ville de Parakou. Les populations des quartiers Titirou 1 et Titirou 2 de la ville de Parakou éprouvent d'énormes difficultés à se déplacer l'une vers l'autre. Le seul pont qui relie les deux quartiers est dans un état de dégradation très avancé. Voici le constat fait sur place par Donald Pano. Rallier Titirou 1 à Titirou 2 dans le premier arrondissement de Parakou relève d'un véritable parcours de combattants. C'est par cet ouvrage de fortune, plusieurs fois déjà renouvelé, que les populations de ces deux grands quartiers de la cité des Kobourou atteignent le centre-ville. Réalisé depuis près de 3 décennies déjà, l'ouvrage est plusieurs fois réhabilité. Aujourd'hui, il devient un casse-tête pour ces populations. Nous les dit, avant de passer ici, là, on a trop peur. Parce qu'il y a un temps que c'était tombé. Donc c'était le samedi passé qu'on a fait un réunion. Ça fait 22 ans, 23 ans que je suis dans ce quartier. Mais dans ce pont que vous voyez ici, c'est un pont très très dangereux. Parce qu'il y a de cela, il y a des années passées que ce pont a créé des problèmes ici. Les gens sont tombés dans ce pont, ont cassé des pieds et les enfants sont tombés dedans. Pendant la saison pluvieuse, c'est difficilement que ceux qui sont de ce côté arrivent à faire sortir les enfants, surtout nos élèves, les petits-enfants. Même hier, il y a 2 étudiants qui se suivaient. Un qui traversait, il est rentré dedans. L'autre qui cherchait à sauver son second, ils se sont tous retrouvés dans l'eau. Bon, nous qui sommes à côté, on est obligés alors de courir de part à autre pour pouvoir les sortir. Est-ce que ça là c'est logique? La situation devient presque invivable, surtout en période de pluie pour les usagers. Des dommages et désagréments, ils sont enregistrés au quotidien. À tout ceci s'ajoute l'odeur nauséabonde servie par cette eau. Et pourtant, un ouvrage de type moderne est érigé depuis l'année dernière et est toujours en attente d'être achevé. Toute chose dont se désolent les citoyens. Ça fait des saisons sages qu'on nous a dit que bon, un pont serait fait. Et un jour, par la grâce de Dieu, un matin, les techniciens sont arrivés pour dire qu'ils vont réaliser un pont. Mais c'est un soulagement pour la population. Alors ce soulagement n'a pas duré. Bien sûr, ils ont fait le pont, l'infrastructure est réalisée, mais il faut qu'on nous fasse passer sur le pont. Bon, on prépare la sauce et on dépose, non, vous allez manger, vous allez manger. La sauce sera gâtée et puis celui qui veut manger là, il n'aura plus le goût de la chose. Il faut voir cet ouvrage-là, comment ils ont réalisé l'ouvrage et laissé, comment les enfants pourront faire le déplacement pour aller à l'école. Surtout ça là, les petits-enfants. Et la circulation est tellement dense sur le pont que l'ouvrage que nous-mêmes on a fabriqué en bois. Leur espoir de voir se concrétiser ce projet se transforme de jour en jour en désespoir. Et une fois encore, ils appellent les autorités au secours. C'est toujours les autorités qui vont jeter un regard vers nous pour dire que il y a une population qui est à Parakou, qui vit dans tel lieu. Donc il faut les soulager de leur peine. Les politiciens qui viendront vers nous, il va falloir, celui qui voudra plutôt qu'on vote, serait obligé alors de s'engager à arranger le pont pour qu'on puisse voter pour lui. Titirou 1 et Titirou 2 ne seraient pas les seuls dans la situation, mais aussi les quartiers Alaga et Albarika, Titirou et Banikani, Amaouyo et Zongo. Et pour les responsables des services techniques de la mairie, ces projets seront bientôt une réalité. Au niveau du premier pont qui relie Titirou et Titirou 2, suite aux nombreux travaux réalisés, donc l'enveloppe n'a pas permis de faire totalement le remblai au niveau de cet ouvrage là pour que les gens puissent passer. Quand on sait que cet ouvrage est fini pratiquement
les pluies se sont installées, la zone étant marécageuse, on ne pouvait pas mener une autre action pour pouvoir faire le remblai. Donc on s'est dit que cette année, avant le démarrage des pluies, soit avec le budget communal ou toujours avec l'aide du MUA, donc on arriverait à faire les remblais et les autres travaux. Il y en a un qui relie Titiru 1 et Titiru 2, il y en a également l'autre qui relie Zongo à Gbira. Les populations doivent donc prendre encore leur courage à deux mains et les autorités, quant à elles, doivent faire diligence pour l'effectivité de ces projets pour le bonheur des populations. De Parakou, rendons-nous à présent du côté d'Adjara où le maire Yaya Saka multiplie les réalisations au profit des écoles de sa commune. Après l'école primaire publique de Béadji la semaine dernière, c'est l'école primaire publique d'Aladako qui a bénéficié d'un module de 3 classes. Le maire Yaya Saka était également à l'école primaire publique Djavi où il a fait don des tables et bancs. Les immigrants de la localité ont aussi bénéficié d'un siège. Voici le compte rendu de Herma Rodon. Un module de 3 classes, plus bureau et magasin flambant neuf pour l'école primaire publique d'Aladako. L'infrastructure a été réalisée par la mairie d'Adjara sur les fonds FADEC et c'est la joie au cœur que apprenants, parents et populations ont reçu ce jeudi le maire Yaya Saka pour l'inauguration. Après celui de Béadji, le vendredi dernier, nous voici ce jour à Aladako pour mettre officiellement en fonction un module de 3 classes avec bureau, magasin et équipement mis gracieusement à la disposition des apprenants pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Avec ce nouveau bâtiment, l'école de l'Adako se dote d'un équipement moderne, de l'environnement de sécurité, de nouvelles installations pour faciliter l'accès à l'éducation de nos enfants. Et tout ça, c'est grâce au docteur Thomas Boni Yahi que je vous demande d'ovationner. Très, très fort. Cette réalisation a réglé un tant soit peu les problèmes en infrastructure. La population d'Aladako, avec ses élèves et le personnel, par ma voix, vous remercie. Que l'Éternel Tout-Puissant vous garde et que son esprit vous guide. Toujours pour l'amélioration des conditions d'études des apprenants de sa commune, le maire Yaya Saka était à l'école primaire publique Djavi Groupe C où il a donné 50 tables et bancs. Ils sont environ 200 élèves, 200 enfants que je n'oublie pas et que je ne peux jamais oublier, qui sont dans le besoin, qui sont debout. Ils n'étaient pas contents de les voir sous l'arbre. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui pour vous faire don de 50 tables pour 100 places, pour 100 enfants. Très important dans la mobilité des fils et filles d'Adjara, les conducteurs de taxi-moto ont aussi eu droit au regard bienveillant de leur maire. Yaya Saka, avec l'accord de son conseil communal, leur a érigé ce siège qui pourra les accueillir quand il s'agira de parler de leur corporation. Le maire a posé un acte de développement et nous avons le devoir de le soutenir. Vous méritez plus. C'est parce que vous le méritez que le Conseil a inscrit dans sa ligne budgétaire la 2014 la réalisation de votre siège. Dans l'exécution du budget communal exercice 2015, Yaya Saka a bien d'autres actions en vue pour le mieux-être de ses administrés. L'école primaire publique de Tankpé bénéficie également d'un module de classe. L'ouvrage est un don de l'association Aide au Bénin du Luxembourg. Ceci pour soutenir l'éducation dans la commune d'Abomey-Calavi. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce samedi en présence de la première autorité de la ville. Voici le reportage de Modeste Forosso et d'Eder Hunkoyi.
Il y a 2 ans, il a fallu seulement quelques mois pour que cette école abrite ce bel ouvrage. Le fait est l'œuvre de l'association Aide au Bénin du Luxembourg, soutenue par la mairie d'Abomey-Calavi sur financement du ministère luxembourgeois des Affaires étrangères. Au-delà donc de la symbolique d'inauguration, l'événement revêt pour les bénéficiaires une double signification. Le choix de notre école pour bénéficier de ce don. En effet, visiblement de 2013 à 2015, notre école a totalement changé. La deuxième signification de cette cérémonie inaugurale est le fruit des acquis de la gouvernance locale. Dans l'enceinte de l'école primaire publique de Tankpé, il gît désormais un pavillon de 3 salles de classe avec bureaux et magasins, entièrement équipés et un bloc de latrines à 4 cabines. Et l'impact est sans équivoque. L'effectif des apprenants est passé de 880 à 1300 élèves en 2 ans, soit un taux d'augmentation de 84% qui renouvelle les vertus de l'école. L'éducation est un droit fondamental que je vous invite à respecter. L'éducation permet de transmettre les principes communs aux nouvelles générations et de perpétuer les valeurs de toute la société béninoise. Dans l'hymne national du Bénin, il est question des bâtisseurs du présent, forts dans l'unité. Les bâtisseurs du futur sont les enfants. À la joie des bénéficiaires se succède la fierté du conseil communal d'Abomey-Calavi qui voit en ce geste la promesse d'une coopération décentralisée dont le développement local reste le fil rouge. La communauté d'Abomey-Calavi est aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, la commune la plus peuplée du Bénin, avec son corollaire de problèmes sociaux, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. C'est pourquoi nous avons besoin, honorables invités, de votre accompagnement pour relever les défis de développement dans notre commune dont vous êtes les amis privilégiés. Et cette amitié s'est aussi traduite par le don de tenues kaki pour les écolières, des fournitures scolaires pour l'école, des moustiquaires imprégnés pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Le syndicat national des enseignements techniques et professionnels était en congrès ordinaire ce samedi. Voilà un 5e congrès donc depuis sa création. Aux côtés de la COSI Bénin, confédération à laquelle ils sont affiliés, les militants de cette organisation syndicale se penchent entre autres sur la désaffection des apprenants sur les filières techniques et professionnelles. Voici pour plus de détails le reportage de Bergeder Radjirou et de Dintijen. Un samedi matin au lycée technique Koulibaly, les propos s'énoncent autour d'un sous-secteur pensif de la pédagogie qui peine à se vendre face à des parents d'élèves rétifs. Le secrétaire général du syndicat des enseignements techniques et professionnels en fait cas à l'ouverture des travaux, rappelant aux militants la gravité de l'heure. Au moment où les effectifs tournent autour de 70 élèves par groupe pédagogique au niveau de l'enseignement général, nous continuons de traîner dans certaines de nos filières des effectifs de 3 ou 4 élèves par groupe pédagogique. Nous avons encore du travail. L'enseignement technique et la formation professionnelle n'est pas bien connu des Béninois. Pour beaucoup de compatriotes, il demeure un sous-secteur où il faut orienter l'enfant qui connaît des difficultés à l'enseignement général. Le présent congrès compte bien travailler à la réduction de l'écart entre les deux branches de l'éducation. Les réflexions iront au-delà du bilan des 5 dernières années et du cadre formel après l'élection d'un nouveau bureau pour les 3 prochaines années. Des perspectives qui ravissent le meneur de la filiation. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que les congrès ne se tiennent pas, que nous, organisations syndicales, nous ne respectons pas les textes que nous sommes donnés, ce qui est dommage. Mais vous faites cet effort et vous respectez les textes. Félicitations à vous, je vous invite à vous applaudir. Il fallait évoquer la question, tellement les circonstances le permettaient.
Pour ratisser large aux prochaines élections professionnelles, un appel à la mobilisation générale est lancé en vue d'une représentativité flagrante de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin au lendemain de la consultation. Ce 1er mars, c'est la journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu est intitulé la protection, défense civile et la réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. Cette journée est l'occasion d'une mobilisation sociale qui va contribuer à construire au sein de la population une mémoire collective et à assurer le maintien des dispositifs collectifs d'aide et de réparation. Je vous propose de suivre le message du ministre de l'Intérieur. Au cours de ces dernières décennies, le monde entier a été secoué par une augmentation significative des dommages socio-économiques dus aux catastrophes. En effet, pendant la période des années 1990 à 2010, les pertes enregistrées du fait des catastrophes se sont multipliées par 1,5 et sont estimées à plus de 100 milliards de dollars par an. Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale de la protection civile pour la célébration de la Journée mondiale de la protection civile est intitulé « La protection, défense civile et la réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable ». À travers ce thème, l'OIPC attire l'attention de la communauté internationale sur le danger que représentent les catastrophes contre l'atteinte des objectifs du développement durable. L'Agence nationale de protection civile, les préfets et les maires ont une responsabilité particulière dans la préparation des populations à se prémunir contre les effets néfastes des catastrophes. Ils ont également comme mission de former le personnel de la protection civile et d'introduire des systèmes modernes d'information au niveau de la prévention des catastrophes. Ces dispositions spécifiques me paraissent essentielles, étant donné que notre pays, le Bénin, est de plus en plus confronté à des situations d'urgence liées aux risques hydroclimatiques, inondations et sécheresses, au déversement accidentel de produits toxiques en mer et sur nos côtes, aux épidémies transfrontalières et aux mouvements migratoires issus des conflits armés et du terrorisme. Face à tous ces fléaux, les services compétents de l'Agence nationale de protection civile se sont acquittés de leurs tâches avec succès, malgré les difficultés rencontrées. Il est souhaitable que le dynamisme de ces acteurs de protection civile soit mis à profit à travers un programme soutenu afin de bénéficier de ce potentiel humain permettant de mettre en valeur leurs capacités et leurs compétences pour l'instauration d'un monde sûr et d'une société sûre. Les jeunes du Service national de développement du Bénin ont tenu une conférence de presse ce samedi après-midi. C'est pour un plaidoyer en faveur de l'immortalisation du général Mathieu Kérékou, de son vivant bien sûr. Voici le reportage de Tanguy Agoy et d'Elvis Tonokwe. Leur campagne se poursuit pour l'immortalisation de l'ancien président du Bénin, le général Mathieu Kérékou. C'est un devoir de souvenir et de gratitude que ces jeunes portent depuis peu au sein du Service national pour le développement du Bénin en vue de perpétuer le nom de cet homme qu'ils ont trouvé assez atypique. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine humilité, d'une certaine modestie. Il a ce qu'on appelle le respect de la chose de l'État. En un mot, c'est un homme d'État, c'est un homme de paix. Et c'est justement cet homme de paix que nous avons découvert et nous avons estimé qu'il était important que la nation le lui reconnaisse. Pour éviter que l'histoire n'ensevelisse son nom et ses bienfaits sous la poussière de l'oubli et l'ingratitude du temps, ces jeunes ont bien une idée qu'ils défendent depuis la première édition de la célébration de la culture démocratique dans l'engagement des dirigeants africains pour la paix sur le continent. Le stade de l'amitié à Cotonou devrait porter son nom. Parce que le stade reste un endroit où tout le monde peut se retrouver. Parce que le stade, c'est une communion. Parce que le stade, c'est la masse. Mais parce qu'aussi, en dépit de tout, le général Mathieu Kérékou reste un homme du peuple. L'idée selon laquelle on aurait imposé au président Mathieu Kérékou la conférence nationale. Il faut démasquer ce mensonge
car l'histoire est têtue. L'objectif est de proposer à la postérité un nom et un repère qui inspire de grandes œuvres. Et depuis 3 ans maintenant que cette structure de jeunes est née pour promouvoir les grands hommes africains, sa première cible reste Mathieu Kérékou, celui-là dont le nom colle à un grand pan de l'histoire post-indépendance du Bénin. Le cercle de réflexion Jeunesse et République a lancé officiellement ses activités ce samedi matin à Cotonou. Il s'agit d'un regroupement de jeunes dont l'objectif est de recenser les maux dont souffre notre pays et d'y apporter des solutions. Ce creuset se veut apolitique. Berger de Radio, Elvis Tonoukouen. Dans le firmament burlesque des associations de jeunes, un regroupement apodictique voit le jour. Jeunesse et République, le couplage de 2 mots indispensables pour l'essor économique et démocratique des nations. Et il s'agira surtout d'être les vecteurs d'idées et de méthodes nouvelles. Notre mode d'action consistera à faire le diagnostic sectoriel des maux qui minent notre pays et de proposer la thérapie de choc qui tiendra compte des spécificités de chaque secteur. L'objectif est d'éviter au peuple, épris de justice et de paix, les affres de l'impasse politique, économique et sociale. Quand on se réfère au contexte, le bannissement des propositions électoralistes ne fera non plus défaut. L'aspect a très vite convaincu les jeunes présents. Quand vous vous entretenez avec les jeunes de Jeunesse et République, on se rend compte qu'ils visent loin. Ce n'est pas forcément eux leur développement, c'est le développement du pays qui les intéresse. Donc moi, aujourd'hui, vu l'état dans lequel le pays se trouve, moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord de nos dirigeants. Ce qui préoccupe donc dans l'urgence, c'est la résurgence des valeurs en politique après plusieurs années de gestion décousue d'un régime qui a pris une hypothèque sur l'avenir. Le candidat pour cisailler les achoppements ne porte qu'un nom. Notre candidat est déjà connu. Son nom, développement. Nous lui accordons nos suffrages. Il s'agit d'un contrat de développement et non d'un envol opportuniste. Et tout le monde est convié à cette œuvre citoyenne. La toute prochaine étape, vous l'avez su tout à l'heure, nous allons faire une tournée. C'est pour inviter, exhorter toute la jeunesse à nous suivre dans cette dynamique-là, afin que le Bénin ait vraiment le visage qu'il mérite. Le chemin est encore long et les visées sont à défendre auprès des citoyens. C'est un bureau représentatif qui servira de cheville ouvrière avec une ultime intention: instaurer et faire perdurer la bonne gouvernance au Bénin. L'ONG Association des Jeunes Unis pour le développement de l'arrondissement de Godomé a initié ce samedi une séance d'information et de sensibilisation au profit des jeunes de cette localité. Les échanges ont porté sur les diverses initiatives du gouvernement en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Cette action s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de l'année 2015 de cette association qui œuvre, vous vous en doutez, pour la promotion de la jeunesse. Ouliat Sanoussi, Elvis Tonoukouen. C'est une séance d'échange, d'information et de sensibilisation des jeunes de Godomé et ceux de la commune d'Abomey-Calavi sur le plan spécial pour l'emploi des jeunes initié par le gouvernement. Elle est organisée par l'ONG Association des Jeunes Unis pour le développement de l'arrondissement de Godomé à Judag. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique du développement de Godomé et marque le lancement des activités inscrites dans le plan de travail annuel 2015 de cette association. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Il suffit que nous puissions nous rendre compte que nous avions la force nécessaire pour pouvoir initier des choses et que nous avions l'obligation de saisir les nombreuses opportunités que le gouvernement met aujourd'hui à notre disposition afin que nous puissions être autonomes. Quand on est autonome, on est libre. Une communication sur le contenu des initiatives gouvernementales est donc présentée à l'assistance. L'accent est mis sur 5 initiatives: la NPE, les Business Promotion Centers, le FNPEJ, le FNM et le projet Emploi Jeune. Le chef de l'État a instruit la NPE et donc le ministère chargé de la microfinance a recruté 3750 jeunes
Et aujourd'hui, nous sommes au-delà de 5000 jeunes que l'ANPE a placés pour le compte de l'année 2015. Et beaucoup de jeunes de Godomé et de Calavi bénéficient de cette initiative-là grâce au président Georgie Adungo. Le ministre Marie-Laurence Ranon, concerné par l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, s'est fait représenter à cette séance avec un message pour les jeunes. Je suis venu vous dire que vous avez désormais le choix entre l'immobilisme et l'action. Jeunes de Godomé, soyez la marque d'une jeunesse qui bouge et qui gagne. La JUDAG est créée en août 2014 avec pour objectif principal la promotion de la couche juvénile. À en croire les diverses interventions, les jeunes n'ont plus d'excuses pour le chômage car ils ont toutes les opportunités pour sortir de la précarité et s'épanouir. Ils doivent alors saisir la balle au bond, car c'est d'eux que dépend le réel développement de Godomé, d'Abomey-Calavi, voire du Bénin. Les ONG membres de la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire étaient en assemblée générale cette semaine à Parakou. Pendant 48 heures, les acteurs de cette plateforme ont évalué le chemin parcouru et puis installé un nouveau bureau de 7 membres. Pour plus de détails, suivons ensemble le reportage que voici. Axé principalement autour d'une autonomisation organisationnelle, le dernier conclave des responsables des différentes organisations membres de la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire a été très riche en enseignements et en challenges. Partant de l'évaluation des acquis et surtout des thématiques relatives aux caractéristiques et conditions de l'efficacité de cette organisation, les 48 heures d'échange ont permis d'examiner au mieux les préoccupations de la base afin de bien viser les défis liés à la sécurité alimentaire. Nous avons constaté que le plus grand défi que nous avons à relever, c'est comment valoriser les compétences des membres à la base pour asseoir une bonne base de citoyenneté afin d'utiliser l'appui des organisations de base pour convaincre les décideurs que sont les responsables politiques. Dans l'optique d'obtenir cette autonomisation, des réformes organisationnelles seront opérées et l'Assemblée reste unanime sur la nécessité pour elle d'harmoniser les actions et même les interventions. Donc, nous sommes tenus aujourd'hui d'aller en synergie, de travailler en pleine collaboration pour résoudre les différents problèmes liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Au terme des 2 jours de travaux, le nouveau bureau de la PBSA s'est approprié les nouvelles orientations de cette organisation et il n'entend pas de se voir. Pour que la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire soit forte, elle doit avoir des membres qui sont forts. Vous avez placé en nous votre confiance, nous allons tenir à faire la preuve que nous méritons cette confiance. Voilà, les élèves des lycées et collèges de Parakou sont davantage outillés sur les opportunités et les menaces des technologies de l'information et de la communication. C'est à la faveur d'un séminaire organisé à leur intention ce vendredi par l'Institut de formation sociale, économique et civique. Reportage Donald Panou et Aboubacar Doko. Réunis ici par l'Institut de formation sociale, économique et civique InfoSec, ces jeunes provenant des lycées et collèges de Parakou sont en atelier de formation. Pendant 24 heures, ils en sauront davantage sur le thème « La jeunesse et l'éthique, opportunités et menaces ». Un séminaire qui vise à susciter une participation active des jeunes au débat et aux discussions avec leurs pairs, en vue de participer à la vie de la société grâce à un usage synthétique. L'Institut de formation sociale, économique et civique veut poser un jalon supplémentaire dans la bonne direction. Son ambition est de contribuer à une meilleure explication des opportunités et menaces que présente l'éthique pour la jeunesse béninoise. Le séminaire devra mettre l'accent sur les 4 secteurs prioritaires qui ont une relation directe avec la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, à savoir l'éducation, la santé,
l'entrepreneuriat chez les jeunes et la gouvernance. Au cours de ce séminaire, 3 grandes thématiques seront exposées aux participants, à savoir jeunesse béninoise, acteurs du développement, technologie de l'information et de la communication, opportunités pour la jeunesse et usage des TIC, quelles menaces pour la jeunesse. Que les jeunes soient beaucoup plus prudents quand ils vont sur le net, surtout en matière, en ce qui concerne les offres très alléchantes, parce que derrière cela se cachent beaucoup de formes de criminalité qui peuvent déboucher sur le trafic illicite, le trafic des drogues et stupéfiants, sur d'autres menaces. De ces jeunes, il est attendu suffisamment à la fin de cet atelier pour que les objectifs fixés puissent être atteints. Les concepts tels que jeunesse et les TIC sont clarifiés et maîtrisés. Les participants sont informés des avantages et des menaces des TIC, du côté néfaste des TIC sur des structures de la vie sociale, culturelle, économique, juridique et politique. Je voudrais donc vous inviter à prendre une part très active aux travaux. Les jeunes ont aussitôt adhéré à travers leurs différentes interventions aux idéaux de l'Institut de formation sociale, économique et civique InfoSec, un thème qui, selon ses participants, permettra à la jeunesse de s'imprégner des opportunités et des menaces d'éthique.